On termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du Ballon d'Or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match encore une fois qui ressort, Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce ballon d'or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter, il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce ballon d'or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football. Ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du Ballon d'Or. Vous croyez que les pirates n'auront plus le droit de rêver? Le Paris Saint-Germain remporte son 5e titre de l'année. Son 5e titre de l'année. Le sextuplé est toujours possible, les frères. Dans un match que le Paris Saint-Germain aura absolument tout fait pour perdre, en étant physiquement à court, mais surtout en faisant des erreurs techniques complètement grotesques, laissant Tottenham mener 2-0 à la 55e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain sera mené jusqu'à la 85e minute de jeu, avant que, vous ai-je déjà parlé de Kang In-lee, inscrive le 2-1, le but de l'espoir pour le Paris Saint-Germain. Le Coréen le plus critiqué de l'histoire remet donc le Paris Saint-Germain sur de bons rails, avant qu'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, je le répète, envoie un ballon magnifique sur la tête de Gonzalo Ramos qui remettra le Paris Saint-Germain à 2 buts partout. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain s'était déjà remis à l'endroit techniquement, et même si physiquement c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain, à l'orgueil du champion, le Paris Saint-Germain est allé arracher cette séance de tir au but. Et sur la séance de pénalty, eh bien c'est Lucas Chevalier, très critiqué par une partie des supporters du PSG, qui va stopper l'un des pénaltys de Tottenham, permettant au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la séance de tir au but et donc son 5e titre de l'année. Cette première partie de saison va être compliquée pour le Paris Saint-Germain parce que physiquement le PSG n'a pas fait de prépa et c'est pour ça que Tottenham a pu exister dans le match et a pu croire même pouvoir l'emporter. Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe de champions. Mentalement, cette équipe n'est plus la même. Le PSG n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître par le passé et ça, le PSG le doit à un homme, Luis Enrique. Aujourd'hui, c'est une équipe de champions qui, même bousculée comme ce soir, sait comment trouver les ressources pour aller chercher la victoire. Les gars, ça fait 32 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain et je vous le dis, je n'ai jamais été aussi fier de mon équipe que ce soir. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. Les Barcelonais, je m'adresse à vous, est-ce que c'est suffisant? Nous, personnellement, depuis la finale de la Ligue des Champions, on sait que c'est tout droit. Mais comme on sait que ça a du mal de rentrer dans votre tête, je vous pose la question, est-ce que c'est suffisant? Là, je vais poser la question à votre objectivité. Qu'est-ce qu'un joueur de foot doit faire de plus que Ousmane Dembélé cette saison pour remporter le Ballon d'Or? Je vais vous répondre, absolument rien. Ousmane Dembélé impliqué contre toutes les grandes équipes. Les pros Yamal, les Barcelonais, je vous écoute. Quels sont vos arguments? Très loin d'être parisien, les gars, supporters madrilènes. Mais j'aime voir ce genre d'annonce. Le PSG devient la première équipe française à remporter la Super Coupe de l'UEFA. Bon, aussi sûrement l'une des premières équipes françaises à la jouer. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est triste qu'un trophée aussi insignifiant doit peser dans la balance du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est gagné par Ousmane Dembélé depuis la finale de la Ligue des Champions. Depuis ce jour, depuis le mois de mai, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d'Or. Ou du moins, un joueur du Paris Saint-Germain. Nullement un Lamine Yamal ou je sais quelle autre connerie. Donc je me répète les Barcelonais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous allez enfin accepter le fait que Lamine Yamal ne mérite à aucun moment le Ballon d'Or? Et si on est sincère, il n'a rien à faire dans un top 5.
Mais comme l'objectivité et le cerveau des Barcelonais, ça va pas ensemble, ça va être dur à admettre. Mais c'est la réalité. Ousmane Dembélé, mon frère, c'est tout droit. Dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, l'équipe. Bon, je pense que là c'est clair maintenant, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants regardaient le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. On a échappé belle. Quand Guigny a sauvé notre trophée, le Paris Saint-Germain finit par l'emporter. Et devinez quoi? On a sécurisé le Ballon d'Or. Achraf, mets-toi à côté. Ah, je rigole, Achraf, t'es mon gars. Achraf, ça bouge pas, tu sais. Hein. Mais je pense que là, ça fait pas l'ombre d'un doute. On parle là du meilleur joueur de Ligue 1. Élu meilleur joueur de la Champions League cette saison. Maintenant, homme du match de la finale de la Super Coupe, Ousmane Dembélé. France Football, je vous en supplie. Je ne vais pas en remettre une couche. Je ne vais pas me répéter. J'ai pas envie de dire les mêmes choses. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Dire en défaveur d'Ousmane Dembélé pour ne pas lui donner? Rien. Ils ont aucun argument. Il a rien laissé cette saison. Je vois aucun monde. Aucun. Je dis bien, quand tu sais que le Ballon d'Or et l'UEFA maintenant bossent main dans la main, parce que certains ont tendance à oublier. Donc forcément, les compétitions UEFA auront beaucoup plus de considération. Il vient de gagner la Super Coupe. Il est élu homme du match. Il a gagné la Champions League, il a été élu homme de la compétition. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec je ne sais combien de matchs d'avance. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Si pour vous, c'est pas clair, je pense qu'il faut aller consulter. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est du tout droit. C'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. J'ai déjà préparé mon costume. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Là, je suis comme le husky qui menace. Donnez le Ballon d'Or à Dembélé. Donnez le Ballon d'Or à Dembélé. Encore une fois décisif dans un grand moment. Le Paris Saint-Germain était acculé. Alors oui, il n'a pas fait une grande performance, mais c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui sait basculer. Il est repassé sur le côté et là, il a éteint. Un centre parfait pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui marque le but du 2-2. Tout simplement qui permet au Paris Saint-Germain de remporter la Super Coupe d'Europe. Les gars, ça ne ment pas. Dembélé aujourd'hui, dos au mur, acculé. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cerise sur le mafé, j'aime bien. Malgré le fait qu'il savait qu'il avait la pression, toute la France le regardait, tout le monde le regardait. S'il ratait son penalty, ça allait le tuer. Il a même pas tremblé. Il a commencé sa course pied gauche pour finir pied droit. Mais tout ça, c'est trop. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Le trophée d'homme du match. Et cette fois, tout sourire. Là, il sait ce qu'il vient de faire. Donnez-lui le Ballon d'Or. Je ne veux rien entendre vos histoires là. Je suis pas dedans. Hakimi n'a pas fait la performance qu'il devait sortir. Il a été très moyen aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que c'est Dembélé qui porte ce Paris Saint-Germain. C'est lui. C'est-à-dire il n'y a plus d'histoire là. Là, vous n'allez plus sortir vos histoires. Alors bien sûr les amis, que cette saison c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool où des fois voilà il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le Ballon d'Or.
Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que t'as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et ben c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, eh ben, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, eh ben là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite, Ousmane Dembélé. On a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Akibili Kangin venir pour faire le surnombre parce qu'ils savaient que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi, je serais toujours son plus grand fan. Ben oui, parce que vous avez douté. Vous avez douté du potentiel d'Ousmane Dembélé. Ce soir, il a fermé la bouche à tous ceux qui disaient qu'il savait pas dribbler. Il a changé son poste juste pour vous casser les couilles. Il est allé à droite et il a fait du gras. Désolé, mais les votes étaient déjà clos le 31 mai 2025. Puis contre le Real Madrid, puis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Il a remporté tous les trophées majeurs. Avant de rentrer dans le match, Luis Enrique lui a glissé à l'oreille « fais-les ». Il a compris, il a fait du gras sur son côté gauche. Ibrahim Ndiaye, 17 ans. Je sais qu'il y en a qui étaient pas contents de le voir rentrer, je le sais. J'ai pas compris que c'est Luis Enrique le magicien, c'est pas vous. Dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'était un match excellent de Lucas Chevalier et c'est pas parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Des relances au pied, les gars. Je suis désolé, moi j'ai kiffé. En fait, c'est Ramsat ou quoi? Pourquoi il se péta tout le match? Je pense que Luis Enrique a compris quelque chose. Kvaratskhelia à droite, plus jamais. Sur celle-là, moi c'est celle-là que je vous parle. Est-ce que vous l'en voulez vraiment sur celle-là? Et j'en vois beaucoup, oui, Donnarumma il l'aurait arrêté. Vrai? C'est le stress, c'est la tension, c'est les premiers matchs. Vas-y, moi je lui accorde. La séance de pénalty qui nous a sorti, venez en lulesse, c'est rien. On était mené 2-0. Avec tous les titulaires sortis. Doué, Barcola, Gvara, entrée de Fabien Ruiz, entrée d'Mbaye, entrée de Lee, ça a tout changé. Le PSG, la première équipe, en France, a remporté la Supercoupe. Coupe du monde des clubs, je m'en battais les couilles. Celle-là, elle était importante et celle-là, on la voulait et celle-là, ils l'ont eu. Merci les mecs. Vous croyez que... Mais non! Alors, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il mérite pas le ballon d'or. Est-ce que vous avez regardé? Kangin Lee, une entrée de fou. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Calmez-vous, un match c'est 90 minutes, attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé, compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs, pas au marquage à chaque fois. Et ça, va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois, la saison dernière, on l'a gagné au mental. Et ce match-là, on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché, les gars, on n'a pas lâché. Physiquement, on n'est pas prêt, mais mentalement, on est là, les gars. Donc encore une fois, merci Paris, merci aux joueurs de garder la niaque, et de pas lâcher. Avant on aurait lâché, là on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte.